ça a été un échange avec mon cousin, qui lui aussi était en études d'éthiopathie à ce moment-là. Et donc c'était lorsque j'étais au lycée, je cherchais ce que je voulais faire plus tard. Et c'était un choix qui était plutôt difficile à faire. Et donc je savais que je voulais m'orienter pour soigner les gens, mais je voulais pas forcément travailler ni dans un hôpital, ni avec des médicaments. Et je voulais pas faire la première année de médecine non plus. Et en fait, quand il m'a parlé de l'éthiopathie, j'avais déjà un peu eu l'idée de l'ostéopathie qui avait germé. Et il m'a parlé donc de cette autre thérapie manuelle. Et le raisonnement, tout ça m'a tout de suite séduit. J'ai trouvé ça très logique. Donc je suis allée faire un stage vers l'éthiopathe qui était près de chez moi. Et ça m'a paru tout de suite très clair. J'ai accroché et donc je suis venue faire mes études directement après le bac ici. Voilà, j'ai pas trop hésité après l'avoir connu. Qu'est-ce qui me plaît ? Déjà tout l'aspect théorique d'apprendre toute l'anatomie, toute la physiologie. Le corps humain est vraiment une machine qui est incroyable et moi ça me plaît beaucoup, je suis très curieuse par rapport à ça, donc de devoir l'apprendre pour ensuite pas seulement juste le savoir mais l'appliquer pour soigner des gens, je trouve ça formidable. Donc ça me plaît beaucoup, donc tout le savoir théorique qu'il y a à avoir, plus la manipulation parce que c'est encore un autre degré. Et en fait, ça rejoint de ce que j'aime dans l'éthiopathie, c'est que finalement c'est très simple. On a besoin de notre cerveau, de nos mains, on réfléchit, on manipule. Et j'aime beaucoup ce contact-là. D'ensuite, donc de lier la réflexion avec un acte ensuite manuel. Aussi le fait que ce soit quand même des petites facs. Ça, j'ai bien aimé parce qu'on n'est pas du tout baigné au milieu de la masse de 200 étudiants en grand amphithéâtre. On est vraiment dans une salle de classe avec des promos, on va dire, d'une moyenne de 15 personnes. Donc c'est tout à fait à échelle humaine et ça permet d'encore mieux recevoir l'apprentissage qu'on nous donne. Alors je dirais la tout primordial, c'est d'être motivé pour faire ça. Déjà d'avoir que le métier nous plaise vraiment, ça va vraiment aider parce que, il faut le dire, il y a quand même une masse de connaissances à savoir, à comprendre, qui est plutôt très grande. Donc dans les périodes de grands sprints ou de grands stress, il faut quand même pouvoir s'accrocher à l'idée que derrière, ça va être un métier formidable qu'on va pouvoir exercer. Ensuite, l'atout, c'est la communication aussi. Ce qui est donc bien rendu possible vu qu'on n'est pas beaucoup et qu'on se connaît vraiment tous. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller chercher de l'aide, autant dans sa promotion à en parler qu'avec les années supérieures, qu'avec les éthiopathes qui viennent nous former. Je dirais que c'est surtout ça. Et ensuite, travailler et y mettre du sien, gérer son temps. Ça vient aussi là-dedans, mais le principal, c'est surtout communiquer, savoir demander de l'aide et toujours un peu ressasser et pas hésiter à vouloir aller un peu plus loin dans l'apprentissage. Et ça permet d'avoir le temps d'emmagasiner toutes les informations qu'on reçoit lors de 2 jours ou 3 jours, parce que mine de rien, même si on a 4 heures de cours de chaque matière, ça fait beaucoup de choses à devoir retravailler derrière, à devoir comprendre. Et donc le fait d'avoir quand même ce vendredi, ce lundi, en plus du week-end, ça aide beaucoup à pouvoir vraiment l'assimiler. Et en plus, vu que dans la formation, on fait des stages, surtout en autonomie, donc on demande à des éthiopathes de venir chez eux pour une journée, une demi-journée, et ça permet de finir sa semaine ou de commencer sa semaine en allant en stage. Et donc que tout le savoir qu'on apprend, qui est très théorique, de le voir mis en pratique pour plus tard, pour soigner les gens. Je trouve que c'est très bien le travail en groupe. Après, je pense qu'avant de faire le travail en groupe, il faut déjà fournir un travail individuel afin d'arriver avec les valises nécessaires pour pouvoir profiter pleinement de ce travail en groupe, c'est-à-dire pouvoir débattre, pouvoir demander de l'aide si on a pioché sur quelque chose lorsqu'on l'a révisé, faire que du travail en groupe, donc non, mais lorsqu'on a vraiment les bagages, un peu de réflexion, de débattre au sein de la promo, c'est super parce qu'on est au même rythme, on est en train de voir les mêmes choses, donc on s'aide très bien sur les bons sujets. Ensuite, interpromo, ça permet d'avoir un recul et peut-être une vision de la personne où ça l'a amené après. Donc on a cet enseignement-là. Et ensuite, on fait aussi plein d'événements interfac, qui réunissent les 4 facs d'éthiopathie
en France. Et ça, c'est aussi super intéressant parce que même si le programme, l'enseignement et le métier restent les mêmes, ça nous donne des informations en plus et peut-être des côtés qu'on n'avait pas forcément vus et ça nous rajoute un cocktail d'infos qui est très intéressant à recevoir. Tous ces événements, moi là, j'adore. Non, vraiment, tout ce qui est soirée de Noël, université d'hiver, c'est vraiment, pour ma part, je trouve des événements que je ne raterai pour rien au monde et auxquels je suis très 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 heureuse d'avoir participé. C'est notamment pour ça que je me suis investie dans le BDE. C'est pour pouvoir perpétuer ça. On a aussi mis un autre événement en place qui est le week-end interfac qui permet à des étudiants de venir visiter une ville. Par exemple, l'année dernière, on est allé à Lyon, on est allé à Rennes. Ça permet de visiter la ville, de se retrouver entre étudiants, de voir aussi dans quel cadre les autres le font. Et en fait, c'est des événements qui vont permettre de créer beaucoup de liens. Aussi de retravailler l'éthiopathie, c'est vraiment des super bons souvenirs à se faire et je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qu'on va rencontrer au cours de ces événements qui resteront à nos côtés un bon moment de notre vie, donc c'est vraiment formidable.